Dans le monde entier, les hommes ont célébré la mémoire de Bouddha. Il était roi et a abandonné tout ce qu'il avait pour partir à la recherche de lui-même, de son être vrai, de son âme, du sens de la vie. Il était tiraillé entre ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui et sa vie extérieure, et cela engendrait une énorme souffrance dont il n'arrivait pas à sortir. Où est Dieu et quelle est la mission de l'homme sur la terre? Telle était sa quête profonde. Longtemps il demeura seul, en méditation. Il mit beaucoup de temps avant de pouvoir calmer en lui la souffrance et le sentiment d'une vie vide de sens qui ne répondait pas à sa soif intérieure. Et un jour, il atteignit l'illumination, il comprit que la source du bonheur était de vivre dans le royaume de l'éveil et de percevoir tous les mondes avec l'œil de Dieu et non avec l'œil de l'homme. Dieu cherche à s'éveiller en nous. À travers l'épreuve et la souffrance, il veut nous empêcher de dormir. C'est une bénédiction et une protection en attendant que nous ayons éveillé notre conscience. Dans l'épreuve, le doute, la souffrance, rappelle-toi le Bouddha. Comprends que ce n'est que dans le grand calme, intérieur et extérieur, et dans l'écoute attentive du silence que tu pourras recevoir la vraie réponse à ton questionnement, celle qui apporte l'illumination. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le mensonge? On appelle généralement « vérité » ce qui nous paraît juste ou vrai, mais selon quels critères? Aucun critère humain ne peut évaluer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, la vérité est au-delà de l'opinion humaine. La vérité est, et rien ne peut la remettre en cause. Elle est éternelle et immuable. Elle est le principe supérieur de la création des mondes dans l'ordre et la justice, et rien ne peut exister en dehors d'elle. Le mensonge, lui, n'a pas d'existence réelle, il ne fait pas partie de la grande harmonie de la création. Il est une illusion qui n'existe qu'à l'intérieur de cette bulle que nous nous sommes créés pour vivre par nous-mêmes, séparés du tout. Le mensonge est cette illusion qui nous isole du reste de l'univers. Influencés par des mondes non divins, nous avons voulu vivre par nous-mêmes, être les maîtres de ce monde dans lequel nous nous sommes incarnés. Nous avons laissé de côté la partie immortelle et divine de notre être pour nous concentrer uniquement sur notre existence matérielle. C'est en cela que réside le mensonge. Le mensonge réside dans le fait de croire que nous ne sommes rien de plus que cette vie extérieure, matérielle, physique à laquelle nous sommes si attachés. C'est un monde qui a l'air réel pour nous mais qui est fondé entièrement sur des concepts, des illusions. Pour retrouver le monde de la vérité éternelle, il faut apprendre à se connaître dans notre être véritable, car il fait partie, lui, de la grande vérité. Lié à mon être vrai, je peux voir venir l'influence du mensonge qui veut me féconder et la refuser. Toute maladie a son origine dans les mondes subtils, les mondes de l'esprit. Lorsque le corps physique tombe malade, ce n'est qu'une conséquence d'un désordre dans ces mondes. Il n'est donc pas possible de guérir le corps sans rétablir l'ordre et l'harmonie dans les mondes subtils dont nous sommes constitués. Il est possible de soulager le corps, mais la vraie guérison ne peut venir que du rétablissement de l'harmonie dans les mondes invisibles. Celui qui cherche uniquement à satisfaire les besoins du corps physique, sans tenir compte de la globalité de son être, ne comprend pas le sens de l'existence. Une telle conception est en elle-même une maladie. C'est en réalité la grande maladie de l'humanité, croire en la séparation. Nous nous croyons séparés de Dieu et séparés les uns des autres. Notre pensée, nos sentiments et notre volonté ne travaillent pas en coopération. Nous ne sommes pas attentifs à tous les aspects de notre être. Pour vivre en état de santé, il faut vivre dans l'unité, et non dans la séparativité. Tout en nous doit être relié, en harmonie, les pensées qu'on entretient dans notre mental, on les ressent dans notre cœur et on les vit à travers notre volonté, dans l'accomplissement du quotidien. La santé parfaite, c'est de vivre en conscience et en harmonie avec tous les étages de notre être et en union avec la globalité des mondes dont nous faisons partie. La critique, le jugement, la condamnation sont des mots courants dans notre société. Le monde divin est bienveillant et juste, jamais il ne juge ni ne condamne. Seul l'homme et le monde de l'homme se permettent une telle attitude, qui enferme les êtres dans des visions limitées privées de sagesse et d'intelligence. Qu'est-ce que cette tendance à critiquer les autres, à porter continuellement un diagnostic sur leur vie apporte à l'être humain? Sans doute un sentiment de supériorité, l'impression satisfaisante d'être parfait. Mais au fond, c'est plutôt une façon de se voiler la face pour ne pas regarder en soi-même ce qui n'est pas conforme à la sagesse divine. On ne peut voir à l'extérieur que ce qu'on porte en nous-mêmes. Celui qui voit toujours la médiocrité en l'autre, c'est que ses yeux, ses oreilles, son être tout entier est médiocre.
Nous sommes tous en chemin vers notre être véritable, vers la divinité immortelle qui nous habite tous. Critiquer et condamner celui qui trébuche sur un obstacle de la route relève de l'ignorance et de la bêtise. Un obstacle n'est qu'un obstacle, ce n'est pas un arrêt de la vie ni du chemin. Si, sur le moment, tu ne vois pas l'intelligence en mouvement à travers une situation qui te paraît ténébreuse, entre dans ta chambre secrète et appelle la lumière pour que tes yeux puissent voir la sagesse et le chemin de guérison qui se trouve dans la situation. Pour chaque situation, il y a un chemin de bêtise et un chemin d'intelligence. La bêtise enferme, alors que l'intelligence libère. Les anciens pharaons, ceux d'avant la période historique, connaissaient les secrets de l'immortalité. Ils avaient reçu ce savoir de la tradition essénienne cachée et ils sont devenus immortels. Plus rien n'est connu de ces grands êtres car tout a été effacé dans le monde des hommes. L'Égypte de nos livres d'histoire était une civilisation finissante qui, déjà, avait perdu l'alliance avec le monde divin et les clés de ce savoir. La tradition essénienne refait aujourd'hui surface sur la terre pour ressusciter ce savoir qui existait avant la chute et ouvrir à nouveau un chemin d'immortalité. Les mondes de la lumière doivent continuer à exister jusque dans la pierre, c'est-à-dire jusque dans le corps des humains. C'est à travers notre corps terrestre et nos actes quotidiens que nous devons apprendre à devenir conscients de notre âme en permanence. Tout le peuple de nos cellules doit participer à ce nouvel art de vivre, non pas uniquement dans la dimension terrestre mais dans plusieurs mondes, jusqu'à devenir un fidèle serviteur du divin dans tous les mondes. Nous portons tous en nous ce potentiel divin, mais il doit d'abord être éveillé pour s'accomplir. Nous sommes à la fin d'un cycle et quelque chose de nouveau doit apparaître, c'est l'éveil d'un humain nouveau et d'une nouvelle façon d'être au monde, celle de vivre en conscience avec notre âme divine. Il n'est pas facile de s'éveiller, d'affronter tout ce qui a été mis en place dans le passé et qui nous retient prisonniers à notre insu. Il y a pourtant bel et bien en nous et dans notre vie des chaînes dont il faut nous libérer si nous voulons nous créer, personnellement et collectivement, un futur harmonieux. Dans l'état actuel du monde, ce qui se prépare n'est pas un futur harmonieux, il faut en être conscient. Nous avons abandonné la responsabilité de notre avenir aux mains d'êtres qui sont loin de viser le meilleur pour nous. Nous perdons le précieux temps de notre vie terrestre, pris dans le grand tourbillon de la vie extérieure avec ses préoccupations et ses besoins sans cesse renouvelés. Nous ne prenons jamais de repos intérieur pour nous dégager, pour faire le point et respirer avec notre âme. Et quand on se rend compte que notre séjour touche à sa fin, on se confond en regret de ne pas avoir tenu compte de l'aspect immortel de notre être. Ne perdons pas de temps, car il passe de plus en plus vite, il s'accélère. Avant le grand départ, il faut avoir posé notre vie dans la sagesse et la perfection, en sachant ce qui nous appartient en propre et ce qui nous est prêté. Nous devons vivre en sachant faire la différence entre ce qui est éphémère et ce qui appartient à l'éternité. Seul ce qui est universel peut entrer dans les mondes subtils et nous accompagner dans la suite de notre voyage. Ne perdons pas notre énergie à poursuivre des chimères dont il ne restera rien. Concentrons-nous plutôt sur le trésor qui nous habite et que nous pouvons faire prospérer à l'infini. Le règne des humains est le règne charnière entre les mondes visibles et invisibles. Nous faisons partie des règnes de la mer, de la matière dense, mais par notre pensée et notre intelligence, nous avons accès au subtil, au monde de l'esprit. Pour pénétrer les mondes de la matière dense, la lumière supérieure a besoin d'un intermédiaire. C'est l'humanité qui est cet intermédiaire, car nous nous tenons à la frontière des mondes. À travers nous, le monde subtil peut pénétrer le monde de la densité pour y apporter la lumière, lui ouvrir un chemin de remontée et le relier au monde des origines. C'est une noble mission qui nous a été confiée et on nous a fourni les instruments pour l'accomplir, notre faculté de penser, notre intelligence, notre conscience. Que faisons-nous généralement de ces merveilleux outils ? Nous nous en servons presque uniquement pour des buts mortels, améliorer notre vie matérielle, bien paraître aux yeux des autres, devenir riches et puissants, contrôler le monde qui nous entoure. En oubliant notre mission divine, nous nous sommes progressivement associés avec un monde non divin, qui se sert de nous et de notre inconscience pour cultiver le trouble et la bêtise dans l'humanité. Ces intelligences rusées se réjouissent de pouvoir nous utiliser, nous et nos dons merveilleux, pour se bâtir un empire en dehors de la vie divine. Nous avons encore la possibilité de nous reconnecter avec un monde supérieur sacré, pur et éternel. Par notre pensée, nous pouvons retrouver l'intelligence sage qui nous permettra de devenir actifs d'une façon juste sur la terre et de remplir notre mission en osmose avec les lois sacrées des mondes supérieurs.
Quelle est cette écriture spécifique que nous portons tous, chacun d'entre nous et tout ce qui vit? Ce qui est écrit est ce qui se réalisera, c'est le schéma de notre futur. Mais qui écrit? Qui possède le pouvoir de poser sur nous une écriture qui définira notre destinée? C'est d'abord à nous qu'appartient ce pouvoir de définir ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Pour exercer ce pouvoir, il faut avant tout s'éveiller. Si nous vivons dans l'inconscience, nous laissons les influences extérieures écrire à notre place. C'est malheureusement le cas de la majorité des humains, qui abandonnent la direction de leur vie au hasard parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne se regardent pas de l'intérieur et ne peuvent faire la différence entre leurs propres désirs et les influences qui viennent de l'extérieur. Il est important d'apprendre à se connaître soi-même dans ce que l'on est, non pas à l'extérieur mais dans notre être profond. On peut alors regarder les événements qui se présentent d'une façon juste et discerner les intelligences qui sont derrière. Pour cela, il faut être vigilant face à nos pensées car c'est à travers elles que les influences extérieures prennent le contrôle de notre être. Si nos pensées demeurent inconscientes et incontrôlées, nous laissons à d'autres forces le pouvoir d'écrire notre vie et notre destinée. Tout s'enregistre, tout s'écrit. Le laisser-aller est forcément une mauvaise option car alors nous n'avons plus le contrôle de notre destinée. C'est par l'attention consciente à notre vie que nous pouvons choisir l'écriture que nous voulons porter et accomplir. Il y a 3 mondes animés et éclairés par 3 lumières vivantes. Le monde originel éclairé par la lumière originelle constitue le premier monde, qui est la source cachée et l'éternité. Le deuxième monde est le monde intérieur, et la lumière intérieure, qu'on appelle le monde spirituel. Le troisième monde est le monde extérieur, animé lui aussi par une lumière qui lui est propre, c'est le monde matériel. Ces 3 mondes sont une merveille, ils sont le fruit d'une intelligence supérieure et ils doivent rester unis, en harmonie. L'insuccès, dans n'importe quel domaine, vient du non-respect de l'harmonie dans les échanges avec ces 3 mondes. Pour réussir tout ce que l'on entreprend, il est important de garder ces 3 mondes en harmonie en nous. Comment? Il faut d'abord demeurer conscient de notre appartenance au monde des origines, c'est-à-dire conscient de la présence divine en nous. Il faut aussi avoir la maîtrise de notre vie intérieure, tout en étant attentif à ne pas concentrer toutes nos forces vers le monde extérieur. Le contact peut ainsi demeurer permanent entre le monde de l'éternité et le monde extérieur. Alors, tout ce qui baigne dans la lumière extérieure peut acquérir une âme et participer à travers nous à l'œuvre de l'intelligence supérieure. C'est ainsi que nous pouvons jouer notre rôle d'intermédiaires éveillés entre les mondes. Ne dilapidons pas notre force créatrice à faire vivre des mondes artificiels qui ne sont pas reliés à la grande vérité universelle. L'homme est un récepteur-émetteur de pensée et aussi un créateur de mondes par la pensée. Il a la capacité de capter la pensée pure, originelle et de se relier à l'intelligence supérieure qu'il a émanée ou bien de se relier à une intelligence supérieure liée uniquement à la vie du corps physique mortel. Le corps tout entier de l'homme est construit pour accomplir cette tâche de condenser la pensée et d'en faire un corps. L'homme est constitué de 4 corps, qui sont les 4 éléments en lui. En premier, il y a le corps physique, animé par la volonté, c'est le corps de terre. Ensuite, il y a le corps d'eau, qui anime le corps de terre, l'entourant et le baignant d'images oniriques, de sentiments, d'émotions, de sensations. Au-dessus du corps d'eau, il y a le corps d'air, qui permet à l'intellect de capter des pensées supérieures. Enfin, il y a le corps de feu, qui représente les grandes idées éternelles, immortelles, les principes immuables. L'homme étant descendu dans son corps physique, il ne vit plus que dans l'eau du corps où il devient le sujet de ses états d'âme, de ses sensations, de ses émotions, de son sentimentalisme. Il ne parvient plus à s'élever jusqu'à l'air, jusqu'à l'intellect pur afin de s'aérer et de respirer avec le souffle de l'esprit. L'homme a perdu la capacité de penser en accord avec une intelligence supérieure immortelle. Seul l'éveil de la pensée consciente et vivante peut permettre à l'homme de sortir de la sensiblerie qui l'enferme dans un monde où tout s'éteint. Seul celui qui retrouve la mémoire pourra lire la sagesse des mondes. À celui-là sera révélée l'existence des mondes supérieurs et inférieurs. Ces mondes sont les gardiens de la mémoire et de la sagesse des âges. Éveillez en vous la mémoire de l'âme. Éveillez le discernement et l'intelligence pénétrante de façon à découvrir et à voir d'une part, ce qui sera un allié dans votre vie et d'autre part, l'influence qui vous incitera à prendre le chemin de la faiblesse, vous poussant à revivre cycliquement les mêmes expériences négatives. Vous ne devez pas vous faire capturer par la pensée calculatrice qui conduit à s'individualiser de la mauvaise façon, c'est-à-dire en s'isolant de l'œuvre d'ensemble.
Si vous vous faites attraper par ce monde, sachez que vous serez définitivement perdu. Vous n'attirerez vers vous que la faiblesse, la stérilité, la division. Vous deviendrez fanatique, croyant que vous êtes supérieur parce que vous ne regarderez que vos propres intérêts. Vous vous prendrez alors pour les dieux du monde, pour des êtres exceptionnels parce que vous ne prendrez en compte que ce que vous faites pour vous et non pas ce que vous devriez faire pour les autres. Rappelez-vous que la vie sur Terre n'est pas facile du fait que vous avez perdu la mémoire. Vous ne savez plus qui vous êtes, ni dans quel monde vous vivez, ni qui sont vos amis et vos ennemis, vous avez oublié la sagesse née de l'expérience des vies passées qui s'accomplit dans votre vie présente. Nous savons tous qu'il y a une autre dimension, qui nous englobe et nous interpénètre, mais nous ne savons pas comment établir le dialogue et vivre avec elle. Dans le monde subtil qui nous entoure, vit notre âme individuelle, celle qui est reliée à notre incarnation. Notre âme éternelle est en dehors de toute évolution. Elle fait partie de Dieu le Père, de la mémoire originelle qui englobe toutes les âmes individuelles dans tous les mondes. Notre âme individuelle, elle, fait partie du placenta de Dieu la Mère, qui contient la mémoire individuelle de l'homme en évolution. Elle est progressive et mouvante, elle peut chuter dans des mondes douloureux ou se stabiliser dans les sphères de la lumière. Notre âme individuelle est liée à notre être mortel et cherche à nous conduire vers la grande âme, vers notre âme éternelle. En renouant le contact avec elle, nous pouvons retrouver notre véritable identité, pour ensuite cheminer vers la mémoire immortelle de notre être qui vit dans le placenta de Dieu. Pour comprendre l'âme, il faut avoir créé en nous un espace libre de tout désir et de toute attente. Il faut être comme un enfant qui pose une question et attend la réponse sans calculer ce qu'il va en faire ou quel profit il va en tirer. Il faut oublier le langage humain que nous avons développé et qui est empli des illusions imposées par le monde extérieur. Le dialogue avec notre âme devient possible quand on lui prépare un espace pur et qu'on n'attend rien de particulier. Ne lui demandons pas de nous donner les réponses que nous attendons, restons simplement dans l'ouverture d'esprit et de cœur. Dans le monde des hommes, presque tout est éteint, il n'y a plus la présence magique qui permet à la mémoire de s'activer. Les hommes ne trouvent plus à travers leur famille, leurs relations, leur entourage la résonance avec leur être profond. Alors ils s'approchent des différents courants spirituels et religions pour s'efforcer de retrouver un langage, une façon de penser qui correspondent aux aspirations de leur vie intérieure et de leur âme. L'homme qui s'éveille s'approche de différents enseignements, mais qu'en fait-il concrètement? Cherche-t-il juste à réalimenter la pile qui se décharge à l'intérieur de lui ou veut-il ressusciter en lui les grandes valeurs, les faire revivre et les propager tout autour de lui comme des graines de sagesse et de bienveillance qui doivent être réensemencées dans la terre des enfants et des générations futures? Il est fondamental qu'aujourd'hui les hommes s'éveillent et opèrent un retour en masse vers la source des origines, vers le principe de base sacré et éternel de la grande vérité universelle. Si rien n'est cultivé dans la vie intérieure et si rien n'est transmis, alors, c'est sûr, l'humanité court à sa perte. L'homme doit vivre avec une tradition pour porter la beauté de ses ancêtres dans son âme, sa pensée, son cœur, sa vie, ses paroles et ses actes. Retrouvez ce qui a de la valeur, portez-le à l'intérieur de vous, cultivez les grandes vertus et soyez en les messagers. Transmettez-les comme quelque chose de précieux de façon à ce que la terre ne soit pas qu'un morceau de matière morte, mais qu'elle soit réellement un calice qui porte les semences d'un monde supérieur, les met au monde et ouvre les portes d'une vie plus grande. Le monde qui vous entoure est empli de concepts, de croyances, de points de vue, d'opinions afin de vous éveiller et pour que vous compreniez que, finalement, le chemin est à l'intérieur de vous. En tout, il y a une vie intérieure, et le chemin, c'est de trouver en l'autre la résonance avec votre propre résonance intérieure. Ainsi, ce qui peut paraître négatif à l'extérieur ne l'est plus une fois que la résonance intérieure est éveillée. Bien sûr, en apparence, la résonance extérieure est négative, mais si la vie intérieure s'éveille, elle ne devient qu'un messager qui vous indique le point de vue que vous cultivez, que vous nourrissez. Ce point de vue détermine le monde extérieur et aussi le monde intérieur. Dieu n'enferme pas, mais il éveille l'homme et lui montre, par la dualité, que lorsqu'une chose apparaît à l'extérieur, il doit éveiller la résonance en lui-même afin d'équilibrer et de faire vibrer le diapason qui attire les mondes supérieurs. Si le diapason invite les vertus angéliques, alors, la vie intérieure et extérieure est bien accordée avec le monde de l'immortalité. Si le diapason appelle les contre-vertus, cela est révélateur que l'homme doit faire tout un travail sur lui pour devenir capable de porter les mondes dans la dignité et la beauté. L'être humain est un mystère qui est lié à la terre, un mystère qu'il faut déchiffrer en apprenant à nous connaître.
Les mondes supérieurs nous voient comme portant en nous la Terre, notamment dans notre tête. Pour eux, notre tête est la Terre en évolution. Il y a une correspondance magique entre les bulbes de nos cheveux et les plantes qui sortent de la terre pour l'ensemencer. Les bulbes des cheveux représentent les forces de la pensée qui veulent en sortir pour entrer dans le ciel de l'intelligence et ouvrir les portes du futur en ensemençant le monde par les idées. La Terre est un monde en expansion et nous sommes ce monde. Nous portons en nous un élément de manifestation et de croissance qui fait de nous les révélateurs d'un monde nouveau que nous portons en nous à l'état de semence. Notre tête est fertile comme la terre, qui conduit vers l'éclosion tous les potentiels déposés en elle. Un jour ou l'autre, tout ce que nous portons finira par jaillir et fleurir. Dans la tête, il y a la même force de digestion et de croissance que dans la terre. Une multitude de fils subtils émanent de notre tête pour établir une respiration, une communion avec un monde supérieur. De notre être naissent et grandissent des mondes qui deviennent notre futur et celui des mondes qui dépendent de nous. La Terre va vers l'union cosmique et pour cela elle a besoin de nous car nous sommes un de ses organes. Nous sommes destinés à conduire la Terre entière vers la grande âme universelle. Nous nous croyons savants de ce que nous apprenons en étudiant, en lisant ou en surfant sur le net. Nous pensons ainsi connaître plein de choses mais ce sont là des connaissances bien superficielles. Pour connaître vraiment un être ou une chose, il n'y a pas d'autre chemin que de devenir cet être ou cette chose en le ressentant par le dedans. Chaque manifestation que nous pouvons percevoir est un monde en soi, connecté à des mondes et des mondes. Prenons l'exemple d'une fleur. Pour entrer en communication avec elle, tu dois pouvoir t'identifier à elle jusqu'à parvenir à comprendre comment elle perçoit le monde. Alors tu la connais, tu es en harmonie avec elle et tu peux tisser un lien vivant avec elle. La communion avec l'autre, que ce soit une plante, un animal, un humain, ne peut devenir réelle et vivante que si tu fais l'effort de comprendre comment l'autre te perçoit et perçoit le monde. Si tu en fais l'expérience avec une fleur, tu comprendras que dans toute manifestation, il y a une multitude de degrés de compréhension et tu entreras dans l'apprentissage du langage universel. Ce langage est celui des anges, il est fondé sur la volonté de prendre soin de l'autre et d'être dans l'amour et le partage. Pour connaître cet état de communion, il faut se détacher de la mauvaise individualisation qui pousse à ne penser qu'à soi et qui nous isole dans notre monde personnel. Cultivons cette vision que nous sommes chacun une individualité au sein d'une communauté et que nous sommes tous reliés à la grande respiration de l'univers. Ils sont nombreux ceux qui se disent insatisfaits de leur vie et de leurs conditions. Ce qu'ils vivent ne correspond pas à ce qu'ils avaient rêvé. J'aurais voulu avoir, être, faire, ceci ou cela. Mais je n'ai pas eu de chance, la vie en a décidé autrement. Ils ont cru qu'il suffisait de désirer, d'espérer, de vouloir pour que l'univers réponde à leurs attentes. S'il suffisait de désirer, nous serions submergés par tout ce qui tous nos petits souhaits qui prendraient forme dans notre réalité quotidienne. Vouloir n'est que le commencement, l'étincelle primordiale, mais ce n'est pas suffisant pour parvenir à la réalisation d'un souhait. L'objet de notre désir doit vraiment prendre forme dans le monde subtil avant de pouvoir se manifester dans la réalité concrète. Tout doit être parfaitement pensé et visualisé, dans les moindres détails, jusqu'à apparaître dans l'invisible comme un double réel de ce que nous vous accomplir dans le concret. Une fois les choses clarifiées dans le subtil, il faut passer à l'étape suivante, qui consiste à construire un corps, un réceptacle afin que le double invisible puisse s'incarner dans la réalité extérieure. Pour cette étape, il y a toujours une phase de préparation, de mise en place, suivie d'une phase d'activité dans laquelle la force est mise en action, puis une phase d'aboutissement. Tel est le modèle suivant lequel le monde des idées se réalise et apporte sa semence au cœur de la matière pour enfanter un monde. Les choses qui apparaissent à l'extérieur de nous dans nos vies s'apparentent à ce que nous sommes à l'intérieur et à ce que nous devenons. Ainsi, nous ressemblons de plus en plus à des ordinateurs, munis d'un disque dur qui stocke dans sa mémoire toutes sortes de données qu'il capte à l'extérieur pour ensuite les redistribuer sans aucun discernement. Nous sommes devenus des porteurs inconscients de semences que nous propageons autour de nous sans avoir pris le temps de les vérifier, de les expérimenter et de les vivre. Nous ne savons pas si ce que nous laissons entrer en nous est vrai ou faux, bénéfique ou nuisible, mais la plupart du temps, ce sont des semences de bêtises, de non-sagesse. Toutes les informations que nous laissons entrer en nous sans les étudier et les analyser, de même que toutes les pensées que nous avons deviennent des semences qui feront apparaître tôt ou tard un monde correspondant. Prenons conscience que toute semence qui est déposée dans notre terre intérieure est vouée à croître et à se développer, car tout est vivant et agissant.
Comprenons que notre séjour sur la terre a pour but de construire notre devenir en faisant apparaître ce qui n'est pas encore dans le manifesté. Cessons de croire que tout est déjà écrit et qu'il n'y a rien à faire. La terre est un lieu d'apprentissage et de construction. Choisissons ce que nous voulons voir apparaître, pour nous comme pour l'humanité et tous les règnes de la terre. C'est là notre mission et notre grandeur. En tant qu'humains, nous occupons une position centrale au sein des hiérarchies de l'univers, à mi-chemin entre les mondes visibles et les mondes invisibles. Nous sommes des pôles, des relais qui permettent de faire circuler des énergies et des influences destinées à nourrir des mondes et à les conduire vers la grandeur. Il en découle pour nous une certaine responsabilité dans l'harmonie des mondes. Il n'est cependant pas facile de garder confiance et espoir devant la bêtise du monde étouffant dans lequel nous sommes plongés quand on constate que tout ce qui nous est proposé n'a pas vraiment d'âme ni de sens et ne correspond pas à notre désir d'immortalité et de sagesse. Pour s'en dégager et retrouver un chemin de grandeur, il faut s'éveiller à ce que nous sommes, des transformateurs d'énergie. Même dans un environnement qui nous étouffe, nous pouvons devenir conscients des nombreux échanges qui passent par nous et les orienter vers un accomplissement harmonieux. Le but n'est pas de se couper de ce qui nous entoure et nous paraît contraignant, mais de tout conduire vers la guérison. Pour respirer dans l'harmonie et l'équilibre, nous avons besoin du lien vivant avec le monde divin, avec le monde de l'homme et avec le monde de la terre. C'est en devenant conscient de ce lien que pourra apparaître en nous et autour de nous la paix, le soulagement et la libération pour tous les êtres qui dépendent de nous. Il fut un temps où les humains étaient conscients que leurs paroles contenaient leur âme et quel était leur lien avec l'autre monde. Ils savaient que leurs paroles devaient être vivantes de la présence de leur âme. Il n'était pas question de prendre un engagement puis de l'abandonner par la suite, car leurs paroles contenaient tout leur être, leur honneur, l'héritage des générations et le sens même de la vie. La perte de ce savoir primordial nous a conduits dans une sorte de fatalité où plus rien n'a de valeur. Les engagements pris de bonne foi et en toute sincérité ne font pas le poids devant le désir de satisfaire les envies du moment. Nous nous laissons alors guider par nos impulsions au gré des courants qui passent. Nous devenons des girouettes qui s'engagent dans une direction, puis l'instant d'après partent dans une autre. Les mondes supérieurs ne peuvent travailler avec des êtres qui ne sont pas fiables. Pour réaliser leur œuvre de faire entrer la lumière dans les mondes de la matière, ils ont besoin de pouvoir compter sur des humains solides, enracinés et stables, qui ne s'engagent pas à la légère et qui vont jusqu'au bout de leurs engagements. Redonnons à notre parole sa puissance créatrice et sa dignité en ne l'engageant jamais pour des choses sans valeur. Notre faculté de la parole est un organe de notre âme qui doit servir avant tout pour des buts nobles et sacrés. De quoi est composé le ciel de l'humanité, notre ciel ? Il est fait de toutes les pensées, désirs, émotions et comportements des humains, depuis l'aube des temps. C'est notre univers invisible, c'est l'eau dans laquelle nous baignons et qui est emplie de tout ce que nous y mettons. Nous baignons dans cette eau, nous sommes animés par ce ciel qui nous entoure et nous pénètre, nous sommes même vécus par lui. Depuis des siècles, ce ciel invisible nous a éduqués à vivre dans la peur, le doute, les croyances abstraites. En cherchant à nous protéger pour ne pas être blessés, nous nous sommes isolés les uns des autres comme si tout était un ennemi potentiel. Nous avons refoulé ce qui est beau en nous, basant toute notre vie sur la peur du manque. Le discours de l'intelligence divine est tout autre. Il parle de solidarité, de respect, de vertus qui permettent l'épanouissement créatif de tous les individus. Cette vision parle d'une vie intérieure éveillée qui permet de voyager dans plusieurs mondes et de regarder les choses telles qu'elles sont, avec confiance et assurance. Nous aspirons tous à un monde meilleur. Nous pouvons, tous ensemble, dégager le ciel étouffant qui nous gouverne et faire apparaître un nouveau souffle pour qu'émerge une nouvelle humanité. Tout est dans l'éducation. Apprenons à regarder l'autre comme une partie de nous-mêmes et retrouvons les valeurs simples où tout ce qui existe se côtoie dans l'harmonie. Nous sommes nés mortels sur cette terre. Nous y sommes de passage. Notre destinée est de cheminer de cette patrie temporaire vers notre patrie originelle en demeurant fidèles à ce que nous sommes et en faisant apparaître ce qui est plus grand que le corps, ce qui en nous porte la semence de l'immortalité. À travers nos péripéties terrestres, nous avons oublié d'où nous venons et le but de notre séjour dans le monde matériel. Il n'est évidemment pas facile de demeurer fidèle à nos origines une fois que nous en avons été coupés. Tout ce qui nous entoure nous invite à nous en détourner car ce monde extérieur veut se nourrir de notre trésor pour grandir et acquérir de plus en plus de pouvoir en faisant naître en nous des pensées et des états d'âme qui nous maintiennent dans la dépendance.
Nous avons le pouvoir d'engendrer un monde à travers ce que nous pensons et ressentons. Si nous entretenons en nous des pensées terraques sans caractère et des états d'âme sans envergure, nous nourrissons un monde correspondant qui prend peu à peu le pouvoir non seulement de notre destinée personnelle mais de celle de toute l'humanité. Ce monde s'est renforcé de siècle en siècle par l'apport inconscient de tous les êtres qui ont vécu sur la terre. Il est devenu notre maître parce que nous nous sommes mis à son service. Mais si nous choisissons avec discernement nos pensées, nos sentiments, nos états d'âme et nos désirs, nous pourrons graduellement faire grandir en nous et autour de nous un monde de grandeur relié à la vraie vie et amoindrir la puissance du monde faux et ténébreux qui nous gouverne. L'eau est neutre, elle n'a pas de volonté propre, si ce n'est d'accueillir tout ce qui s'approche d'elle. Cela devient comme une image vivante dans un miroir. Ce qu'elle reçoit en elle, elle l'anime et le conduit dans une expansion plus grande que le corps ou les sens. Tout comme le serpent, l'eau est une force neutre au départ, qui peut s'avérer bienfaisante ou destructrice, selon la conscience avec laquelle on l'approche. Si cette force demeure inconsciente, elle se lie à l'imperfection et conduit l'être dans la sphère de la chute et du recyclage. C'est pourquoi il faut la rendre consciente de façon active pour l'orienter vers un but précis. Si l'homme demeure inconscient, c'est cette force qui décidera à sa place. Elle deviendra sa personnalité, son serpent individuel, appelé « serpent tentateur » dans le langage des mystères. Si nous demeurons dans l'inconscience, le serpent engendrera les conditions et les situations qui nous forceront à rencontrer ces forces souterraines en nous. Ce n'est donc pas négatif, si on ne s'éveille pas par la conscience, nous pourrons le faire peu à peu par l'épreuve et la souffrance. Il faut donc apprendre à développer notre sensibilité magique et la qualité de nos perceptions subtiles pour devenir conscient de l'enjeu et orienter vers la sagesse toutes ces forces inconscientes liées au serpent afin d'ouvrir un autre chemin dans notre vie. Ce que nous pouvons contempler avec nos yeux et percevoir à travers nos sens n'est qu'une petite émanation de tout un monde qui se tient derrière et qui annonce sa présence. Celui qui a de l'intuition et qui est attentif à décrypter les messages peut déceler les influences à l'œuvre derrière le décor des événements. Mais chacun interprète les signes d'après ce qu'il est et ce qu'il porte. Par l'éducation limitative que nous avons reçue, nous avons tous, au fil du temps, développé une compréhension préfabriquée sur chaque chose. Cela devient une influence subtile qui détermine notre compréhension de la vie et des événements. Nous décryptons les signes uniquement avec notre intelligence et notre sensibilité humaine et les messages qui pourraient nous guider sur le bon chemin sont ainsi détournés de leur sens véritable. Il faut revenir à une intelligence animiste de la vie et cesser de tout emplir de notre propre personne et de nos concepts, car nous étouffons ainsi les mondes qui s'approchent de nous pour nous éveiller et nous montrer un autre chemin, une autre possibilité de vie. En demeurant ouverts, de façon neutre mais avec discernement, nous pouvons apprendre à lire ce qu'un monde plus grand veut nous transmettre à travers les événements quotidiens. Par l'ouverture attentive, nous pouvons devenir clairs et stables et acquérir une juste vision des influences et des mondes à l'œuvre. Nous pourrons alors orienter notre vie vers ce qui est le plus juste et le plus profitable. Ce que nos systèmes d'éducation appellent le « savoir » n'est pas le vrai savoir. C'est plutôt une accumulation de données qui permettent de maîtriser le monde matériel, de l'encadrer. C'est un savoir limité qui n'est pas négatif en soi, tant qu'il demeure identifié au monde de la matière sans chercher à empiéter sur ce qui ne correspond pas à son monde. Le véritable savoir est spirituel, vaste, immense. Il permet d'entrer dans un monde supérieur, de percevoir ce qui s'y passe et même de pouvoir vivre avec lui si l'on sait se détacher des concepts qui sont nés de la vie matérielle et qui la gouvernent. Celui qui vit uniquement pour le corps voudrait que le monde divin soit compréhensible, à l'image des lois de la matière, mais cela est impossible. Le véritable savoir est un chemin de sagesse qui permet de décoder les messages qui se cachent derrière les apparences. Tu découvriras ce savoir en apprenant à te fondre dans la nature vivante pour la laisser t'enseigner les grandes lois simples de la vie universelle. Les arbres, les fleurs, les animaux, les cours d'eau, les rochers, les nuages, le soleil, tout apparaîtra devant tes yeux, empli de sens et d'intelligence. Tu comprendras que tout est vivant, et que tu fais partie de ce tout intelligent. C'est la grande sagesse de la nature vivante qui te révélera ce que tu es réellement et ce que tu dois faire pour devenir libre et vrai. Vivre avec son âme ne fait pas d'une personne un être supérieur dans le sens où l'entend le monde des hommes, mais simplement un être vrai, simple, éveillé qui entend directement et comprend le langage universel de l'intelligence supérieure. La présence de l'âme permet de voir les priorités, ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. L'âme nous apprend à séparer l'essentiel du superflu,
de ce qui apporte le trouble et la confusion. Elle nous montre où mettre les pieds et vers quoi nous orienter. Si tu écoutes ton âme, elle t'apprendra à tout comprendre. Tout te sera accessible car tu seras à ta juste place, dans le rayon de ton être. Tout aura de la valeur pour toi et tu verras la grandeur et la richesse en tout. Par ton âme, tu retrouveras le langage avec toi-même et avec le tout. Tu rencontreras le savoir qui est au-delà de l'étude, le savoir qui ne s'apprend pas car il est originel et immortel. On appelle ce savoir-là, gnose. C'est le langage direct de l'âme. Il est à la fois unique et particulier pour chaque individu et en même temps universel. Vivre avec son âme, c'est avoir le cœur ouvert et se sentir un avec toutes les âmes. Lorsque ton âme est présente, le langage est clair. Si tu fais ce que tu ne dois pas faire, tu le sais et si tu fais ce que tu dois, tu le sais également. Tu n'es jamais perdu, car tu as des yeux dans tes yeux qui te permettent de voir derrière les choses dans tous les mondes. Seule ton âme peut te guider car elle connaît ton être essentiel, elle est toi dans un autre monde. Dieu est océan. Un jour, nous serons inévitablement amenés à rencontrer cet océan. Par quels moyens pourrons-nous le traverser ? Cela dépendra de notre barque, c'est-à-dire du corps que nous aurons construit, et donc de la façon dont nous aurons vécu notre vie lors de notre passage sur Terre. La plupart des gens perdent conscience au moment de passer le voile de la mort. Ils sont pris dans une eau en mouvement. Comme ils n'ont pas de véhicule pour aller plus loin, ils sont pris de panique et s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent. Pour traverser l'eau avec aisance, il faut avoir développé en soi un corps de lumière qui sera notre véhicule. Comment ? À partir de tous les éléments de notre quotidien réorientés pour faire apparaître un monde qui honore Dieu. Ce corps d'eau lumineux grandit en nous à mesure que nous adoptons consciemment une autre façon d'être au monde. L'eau vient de la source de Dieu, elle devient un fleuve de sagesse, pour finalement rejoindre l'océan de Dieu. Elle doit toujours être en mouvement et couler naturellement, sans blocage. C'est pourquoi il s'agit avant tout d'apprendre à canaliser et orienter cette eau dans laquelle nous baignons de façon à ne pas créer d'interférence ou de blocage dans son cheminement. Nous portons tous en nous cette source qui doit retourner vers l'océan de Dieu. En éveillant notre conscience, nous apprenons à maîtriser les courants, les forces et les influences qui s'y trouvent. Cela est fondamental, tant pour améliorer notre vie que pour passer le voile de la mort. Nous sommes généralement inconscients de tout ce qui vient vers nous dans le subtil, nous recevons une information, nous la répétons et nous la propageons autour de nous sans vraiment savoir si elle est vraie, d'où elle vient et quel est son but. Nous la validons sans réfléchir à ce qu'il y a derrière. C'est ainsi que nous demeurons à la superficie de la vie et de notre être. Le problème vient du fait que nous ne portons pas attention à ce qui émane du centre de notre être mais seulement à ce qui vient de la périphérie. N'ayant pas de recul, nous croyons que tout cela vient de nous-mêmes, nous appartient en propre, alors qu'en fait nous donnons notre puissance à un monde qui nous envahit dans l'intention cachée de prendre le contrôle de notre destinée. Tout cela se passe dans le monde de l'eau, là où tous les mondes peuvent exister. Toutes les pensées, les influences, les états d'âme, les désirs y cohabitent. Il n'y a qu'à se laisser aller pour s'en faire imprégner. Pour ne pas se laisser influencer, il faut savoir qui l'on est et ce que l'on veut. Il faut savoir ce qui nous inspire, quelles sont nos valeurs et pourquoi nous vivons. C'est une maîtrise qui demande d'être attentif à ce qui se passe en nous dans la vie quotidienne. Il ne faut rien laisser passer ou accepter sans l'avoir d'abord analysé. D'où vient cette information, cette pensée soudaine, cet état d'âme qui m'envahit ? Ainsi se développent en nous des sens subtils qui nous permettront peu à peu de discerner les influences qui animent notre vie. Nous avons été attirés par le monde des apparences parce que nous y avons trouvé le reflet de certains principes auxquels nous nous sommes identifiés. Nous avons ainsi donné notre vie à une certaine idée du couple, de la famille, de l'éducation, de l'argent, de la situation sociale. Nous avons aimé l'image de nous-mêmes projetée vers les autres et nous nous sommes inclinés devant des vertus déformées qui nous ont fait oublier à quel monde nous appartenons réellement. Peu à peu, nous nous sommes mis à chercher l'amour à l'extérieur, dans un homme ou une femme, nous avons fondé des familles en espérant que les enfants donneraient un sens à notre existence, nous nous sommes voués à notre patrie extérieure pour y trouver l'accomplissement de notre idéal. Nous avons voulu être dignes et nobles aux yeux des autres. Nous avons accepté les conditions de vie, d'éducation et de travail qui nous ont été imposées afin d'être reconnus et appréciés par les autres. Nous avons voulu réussir dans la vie extérieure pour montrer notre puissance et notre maîtrise. Mais nous sommes devenus insatiables et nous en avons voulu toujours plus,
abandonnant ainsi notre être intérieur et notre réalité immortelle. Malheureusement, si l'intérieur n'est pas éveillé, l'extérieur demeure vide, quoi qu'il advienne. Dieu seul est la source, lui seul peut nous combler et nous conduire vers la plénitude. Être branché sur le monde extérieur, c'est vivre sans Dieu, et alors tout ce qui est entrepris dans le monde de l'homme est voué à l'échec. Nous faisons partie d'un gigantesque puzzle, mais nous ne sommes pas anodins, chacun de nous détient une pièce unique et indispensable à l'harmonie du grand tout. Notre contribution personnelle s'insère quelque part dans le grand tableau de la vie universelle, et sans nous, le tableau ne sera pas complet. C'est une grande responsabilité, mais en même temps un grand honneur, nous sommes, chacun, indispensables à l'univers et à l'harmonie de tous les règnes de la création. C'est en tant qu'âme immortelle que nous pouvons offrir à l'univers la contribution de ce que nous sommes. Nous avons malheureusement délaissé cet aspect de notre être, nous l'avons occulté pour vivre une vie de surface à travers notre corps mortel, notre véhicule d'incarnation. Nous sommes devenus des automates qui reproduisent sans cesse les mêmes gestes et font les mêmes erreurs en imitant le comportement de ceux qui nous entourent, sans y mettre d'âme ni d'intelligence. Si nous voulons contribuer à faire apparaître une humanité de lumière, nous devons, chacun, retrouver le chemin de notre âme immortelle. Ce chemin est intérieur, il passe par l'observation de soi et la prise de conscience des influences qui dirigent notre vie. Dieu est présent en chacun de nous comme un chemin. Il apparaîtra dans la perfection comme le grand puzzle, le grand bien commun de tous les mondes visibles et invisibles, qui tient compte de toutes les parties qui le composent. Éveillons l'être de Dieu caché en chacun de nous en nous tenant dans la dignité et la majesté de notre être véritable. L'influence du monde de l'homme est forte. Elle est un envoûtement, une puissante suggestion, une âme avide qui est en son emprise. Ne nous pensons pas en dehors de cette influence car c'est elle qui nous anime, qui dicte nos pensées et même la nature de nos échanges. Nous sommes non seulement associés à cette intelligence sombre, mais nous avons mis en elle toute notre confiance. C'est pourtant cette influence sombre qui empêche toute communication, non seulement avec les mondes supérieurs mais également avec nos frères humains et avec tous les règnes de la création. Parler et s'entendre avec son semblable est naturel, tout comme vivre en harmonie avec les animaux, les plantes et la nature vivante. Si l'humanité n'y parvient plus, cela veut dire qu'un esprit de confusion s'est emparé de nous et nous a dénaturés. Nous sommes enfermés dans une bulle qui nous empêche de regarder autre chose que ce qui concerne l'aspect mortel de notre être, en évacuant tout le reste, notamment la relation avec les mondes supérieurs. Nous avons un grand travail à faire pour nous redresser, devenir clairs avec nous-mêmes et apprendre à communiquer avec les mondes des éléments, des esprits, des génies et des égrégores qui vivent en nous et dans tous les êtres. Apprenons à regarder, à écouter et à entrer en contact avec tout ce qui vit. Nous verrons alors que la terre, la plante, l'animal et notre frère humain sont emplis de sagesse et nous parlent.